tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les dernières infos concernant l'influenceuse Poupette Kenza. Hier, une terrible rumeur a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. La jeune femme aurait été placée en garde à vue après des suspicions de maltraitance sur ses enfants. Des accusations extrêmement graves qui font suite à l'hospitalisation de son fils. Kenza n'a pour l'instant pas pris la parole pour s'exprimer et reste donc jusqu'à preuve du contraire complètement innocente. Aquababe et Nabil El Moudni viennent de faire de nouvelles révélations chocs concernant Poupette Kenza. Si elle a finalement pu sortir de garde à vue, la jeune femme pourrait perdre la garde de ses enfants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. On veut en savoir plus sur Poupette. Concernant Poupette Kenza, elle a bien été en garde à vue. Je vais enquêter pour savoir si elle y est toujours ou si elle a dû signer la feuille de prolongation. En tout cas, suspicion de maltraitance sur enfant. Snapchat, ça détruit des vies. Elle est dévastée d'être en garde à vue. Selon ma source policière, Kenza aurait beaucoup pleuré et hurlé qu'elle aimait énormément ses enfants et que c'est les haters qui veulent lui détruire sa famille. Sur Twitter, il y a énormément de vidéos preuves de non-vigilance de Poupette sur ses enfants. Oui, c'est ce qui l'a mise dans la merde. Sachez que les échos actuels sont l'éventuel placement temporaire des enfants. Je lui souhaite absolument pas ça, même si elle est très vicieuse. Je pense surtout à Seyana et Baloulou. J'ai vraiment pas envie qu'ils soient séparés de leur mère, une mère on n'en a qu'une. Mais pourquoi Kenza est en garde à vue et pas Alan? Car il n'est pas mis en cause dans cette affaire. Il sera sûrement entendu en audition libre. What's up les amigos, j'espère que vous portez bien, moi ça va super. Concernant l'affaire Poupette Kenza, pour ceux et celles qui sont dans ma story privée, je vais bien évidemment vous raconter les détails exclusifs, tout. Pour ceux et celles qui sont dans ma story normale, c'est-à-dire la story publique, je vais également vous faire une story concernant Poupette Kenza. Par contre, avant ça, j'ai juste un petit mot à dire concernant sa petite pote là. Je vais même pas citer son blaze. Eh, t'as vu toi là? Eh toi là, ça fait très longtemps que j'ai pas lâché des eh toi là sur Snap. T'as vu toi là, Bagras Minakte? Évite de parler de moi, évite sincèrement de parler de moi si tu veux pas que toi je te fasse une singerie sans nom. Je suis désolé, le réveil est ZF, le réveil est brutal, mais quand je vois que cette grosse pomme de terre elle se permet de dire je sais pas quoi, alors qu'on sait la vérité, l'autre elle est en garde à vue pour des faits de violence et des faits de maltraitance envers un nourrisson, elle la défend corps et âme. Concernant Poupette Kenza, écoutez-moi bien, hier je vous ai dit qu'en gros, au début je vous ai mis la confirmation de ma source flic m'indiquant qu'elle était bel et bien en garde à vue. Ensuite je voulais pas colporter des rumeurs, j'ai dit qu'elle était simplement en audition, ok, pour pas dire que quoi ou qu'est-ce, mais finalement, après confirmation, oui elle était bel et bien en garde à vue et elle va bientôt sortir et je vous ai mis bel et bien la vidéo du mec qui explique bel et bien qu'elle était en garde à vue et qu'elle était habillée comme ci, comme ça, comme ça. Donc les amigos, croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Moi pour l'instant, quand je vous ai dit que Poupette était réellement en garde à vue, bah c'était réel, d'accord? Ma source, ça m'avait bien confirmé qu'elle était réelle et c'était par rapport à l'hématome. Amigos, le seul truc que je peux vous dire, hors story privée, c'est que concernant Poupette Kenza, elle est sortie hier, elle était bel et bien en garde à vue pour des faits de maltraitance, elle est sortie hier, je tiens à le dire, elle est sortie hier, donc voilà, elle se repose, tout va bien, Baloulou va bien, maintenant, pour les détails bien plus croustillants concernant assistants sociaux, etc., qu'est-ce qui va se passer, etc., bien évidemment, c'est dans ma story privée et vous saurez demain, mais en avant-première, c'est aujourd'hui, ok, pour ceux et celles qui sont dans ma story privée, demain, je vous raconterai. Mais en tout cas, pour ce que je peux vous raconter, c'est que elle va bien, elle se repose, Baloulou va bien, il se repose, mais elle est sortie du commissariat en pétard, elle a la rage, et puis faut qu'elle arrête vraiment de snapper, parce qu'elle a des vrais haters, d'accord? Elle a des vrais haters, des vraies dénonciations, et du côté de Rouen, les commissariats, les services sociaux, ils sont à deux doigts de lui arracher ses enfants. Parce qu'elle est accro à Snapchat, clairement. Elle préfère Snapchat à ses enfants, donc c'est vraiment une mise en danger d'enfant. Donc voilà pourquoi il se passe tout ça. D'après mes sources, Poupette est sortie de garde à vue et son fils va bien. Par contre, ça risque d'être compliqué pour elle, je vous explique. Pour la famille, très rapidement, même si c'est pas un sujet que j'étais en train de traiter, j'aime pas faire plusieurs choses en même temps. Je suis en train de recevoir quand même beaucoup de messages. Donc pour vous rassurer quand même, donc oui, Poupette était bien en garde à vue, mais elle est sortie. Là, à l'heure où je vous parle, elle ne l'est plus. Contrairement aux atrocités qu'on a pu voir sur les réseaux, ça doit être horrible pour la famille. Son fils, il va bien, alhamdoulilah. Maintenant, là où ça risque d'être compliqué, c'est que ce que le bébé a au niveau de la tête, là, le fait que ce soit mou, qu'il y ait du liquide, ça survient souvent quand en fait c'est le syndrome de l'enfant secoué, quand on secoue l'enfant. Donc après ça peut être dû à complètement autre chose. Donc
Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été placée en garde à vue, en attendant de voir si il y avait quelque chose ou si elle était mise en cause ou pas. Donc je pense que c'est la procédure normale, mais pas de quoi s'alarmer. Ça ne veut pas dire qu'elle a été violente envers cette... Ça a coupé, je disais, pas la peine d'en déduire des conclusions hâtives. C'est comme ça qu'on dit ? De déduire des conclusions hâtives, parce que c'est la procédure normale. Et s'il s'avère que les analyses, les médecins, etc., bah, ils disent qu'elle est vraiment mise en cause et qu'il y a vraiment quelque chose, bah, à ce moment-là, ça risque d'être chaud et peut-être qu'ils retireront l'enfant, etc. Mais s'il s'avère qu'elle n'est pas mise en cause, elle va récupérer son fils. Et alhamdoulilah, j'espère que ce sera le cas, parce que la situation elle va être horrible pour elle. Et voilà quoi. Dernière chose, je vais finir là-dessus. À la limite, étant donné qu'elle est quand même très exposée, qu'elle montre ses enfants, je comprends l'inquiétude de certains, mais dans l'immédiat, l'important là, c'est quand même à la limite d'avoir des nouvelles de l'enfant, de savoir qu'il va bien. On s'en fout de poupette là. Il y a des gens qui sont en train de l'incriminer, d'essayer de savoir le pourquoi du comment. Enfin, soyez humains avant tout. On est des gens des réseaux, mais on est des êtres humains avant tout, la famille.